Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mars 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons? On va aller voir un petit peu vos énergies pour nos poissons. Alors, le 10 de coupe. On a déjà ça, ça, ça. Et là. Alors, dans vos énergies à vous, j'ai le 2 d'épée, le 10 de coupe et le 2 de bâton. Donc là, on a déjà épée, coupe et bâton qui montre qu'il y a une sorte de... C'est comme si beaucoup de domaines étaient interrogés pour vous actuellement. Au cœur de vos préoccupations, on me parle de votre... vraiment d'une recherche d'accomplissement. Il y a une notion avec ce 10 de coupe qui me parle d'accomplissement. Il peut y avoir des choses qui, vous voyez, cette, je ne sais plus comment on appelle ça là, ce support là qui est tombé, excusez-moi, j'ai pas le mot là, à la minute près là, montre que même si certaines choses s'effondrent autour de vous, vous restez stable, vous tenez à votre stabilité, le pilier, voilà, le pilier. Vous voyez, il y a quand même un pilier qui est tombé, et ça m'interpelle. Vous cherchez votre satisfaction dans quelque chose qui peut être difficile à gérer, une situation qui a pu être stable mais qui ne l'est plus actuellement. D'où un petit peu cette dualité ici avec le 2 d'épée qui me parle de choix, de quelque chose à choisir avec justesse. On voit les nuages comme ça, mais je dirais plutôt être plus en face avec ses vraies aspirations. Vous voyez, cette notion du ciel, comme ça me parle d'être vraiment en phase avec ses aspirations, donc un choix qui doit ressembler davantage à vos aspirations. Et là, avec ce chevalier Knight of Wands, on voit qu'on quitte un lieu. On quitte un lieu pour aller... On se libère d'un lieu. Hein, la personne était peut-être entre 4 murs et elle sort. Elle tient son bâton qui va représenter son pouvoir et elle quitte ce lieu, elle quitte cet environnement. Donc moi, je sens pour vous que dans vos énergies, il y a quand même au cœur de lecture cette notion d'accomplissement, de satisfaction. Vous avez envie d'ancrer des choses dans la matière avec contentement, avec plaisir, mais ça va vous demander du choix et de passer à l'action. Alors ce chevalier, c'est toujours un petit peu une énergie de détermination. Donc on sent vraiment de la détermination en fait, hein, où vous tournez le dos à quelque chose. D'accord. Alors qu'est-ce que vous laissez de côté du coup? Qu'est-ce que vous laissez de côté pour ce mois de mars, les poissons? En plus c'est votre mois, hein, le mois de mars, les poissons, bon anniversaire. C'est fin février et puis début mars pour vous. Oups. Alors, on laisse de côté. J'ai 2 cartes. Vous voyez cette roue de fortune, c'est... On va avancer comme ça. La roue de fortune que vous laissez, c'est comme c'est le destin qui vous échappe. D'ailleurs, on voit ce personnage qui a les yeux bandés. Donc, il ne sait pas trop où il s'emmène. Il a une confiance, mais est-ce que cette confiance, elle est vraiment... est-ce qu'elle n'est pas aveugle, finalement? Voyez? Est-ce que la personne ne s'est pas laissée porter par le cœur, par les émotions? Voyez? Donc là, déjà, on laisse de côté, puisque là, on regarde ce que vous laissez de côté. On laisse de côté à la fois, et puis en plus on a l'impératrice qui est sortie, donc l'impératrice peut représenter une personne, une femme, un projet, quelque chose qui était abondant. En tout cas, c'est 2 arcanes majeures, donc vous laissez quelque chose d'important. Hein. On a quand même la roue de fortune qui était peut-être un cycle dans votre vie, hein, quelque chose qui était pour vous important, une réalisation, que ce soit avec une personne, que ce soit dans un projet, que ce soit... vous voyez un petit peu, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, mais en tout cas, c'est un cycle entier que vous laissez derrière vous, pour vous les poissons, donc certainement pour quelque chose de mieux. Alors, vous allez vers où, les poissons? Ils vont vers où, nos poissons? Ce mois de mars, ce mois de mars, donc cette carte-là, elle ne compte pas. Vous allez, hop, vous allez vers... Donc là, Knight of Pentacles, c'est donc le chevalier de Pentacle. Bah, déjà, vous allez construire vers un nouveau chemin,
vers lequel vous allez être déterminé, mais qui va demander quand même du temps. Le chevalier de Pentacle, c'est celui qui va construire quelque chose, il sait où il va, il sait ce qu'il veut conquérir, mais ça va prendre du temps. Et on voit déjà ce personnage qui regarde vers la droite, vous voyez, il y a quand même une... Là, on voit que la personne, elle quitte un lieu, elle va vers un nouveau projet, et elle quitte une roue de fortune qui allait vers la gauche. Donc vraiment quelque chose qui n'était pas dans la bonne direction, je pense. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans la sphère professionnelle, du coup? Alors, la sphère professionnelle, pour nos poissons, s'il vous plaît. La sphère professionnelle, on a le 2 de bâton. Il y a beaucoup de négociations. Il peut y avoir des contrats. Il peut y avoir... là, on vous appelle vraiment à défendre vos cartes, à être stratège. Il peut y avoir des partenariats. Il peut y avoir une notion vraiment de... Ça va beaucoup parler, hein, ça va beaucoup parler, ça va beaucoup agir. Il peut y avoir une rentrée d'argent. Il peut y avoir une notion vraiment de négociation, de tirer le meilleur parti d'une situation qui va demander beaucoup de négociations. Donc, on voit que ça bouge pour vous au niveau professionnel et social. Parce que là, c'est aussi social. Donc, ça peut être aussi au niveau social de voir comment vous vous situez par rapport à l'autre. Moi, j'ai quand même l'impression, je sais pas, je vous ai senti de ce côté-ci. Voilà, je vous ai senti de ce côté-là. Et de l'autre côté, ils sont deux. Vous voyez, dans l'énergie. Donc, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément dans un rapport de force. Et j'ai plutôt l'impression que de ce côté-là, soyez vigilants. Voilà ce que me dit la carte. Soyez vigilants. La personne qui est en face de vous dans toute négociation, dans votre vie sociale, peut avoir des intérêts plus grands que vous le pensez. Faites attention. Hein. Ensuite, j'ai tiré une autre carte parce qu'elle m'attire, cette carte de votre vie professionnelle et ou sociale pour vous les poissons. Après, c'est une période favorable. Hein. Vous avez Jupiter qui est actuellement dans votre signe. Jupiter amène de l'abondance, mais ensuite, c'est pareil. Il faut voir comment il est aspecté dans votre thème. Alors, une indication supplémentaire pour ce 2 de bâton, s'il vous plaît, pour la vie professionnelle. Hop, et j'ai le soleil. Bon, alors il peut y avoir des négociations... Bon, c'est quand même positif. Hein. Je dis que je ne sentais pas un rapport de force, mais le soleil me dit qu'il y a une protection, qu'il y a une victoire, que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Ça peut être une négociation aussi par rapport à votre créativité, par rapport au projet, par rapport à vos enfants. Le soleil nous parle aussi des enfants. Donc, les choses vont être serrées. On va vous demander de vous positionner et d'obtenir peut-être des choses. Alors, est-ce qu'on vous demande aussi peut-être une négociation pour de l'argent pour des enfants? Vous voyez, c'est possible aussi qu'il y ait des choses de cet ordre-là. Très bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la sphère sentimentale? Les poissons. Le sentimental. Et là, on a le 4 d'épée, clairement. Le 4 d'épée, c'est une carte qui me parle. En général, vous voyez, le 4 d'épée, on voit une personne dans le tarot traditionnel qui se repose, qui n'agit pas. Et ce qui est intéressant dans ce tarot, c'est qu'on voit que la personne, elle est dans une observation. Comment vous dire? Vous voyez, cette personne-là, elle attend la personne qui est là, qui passe son chemin. Donc, il y a une notion un petit peu d'observer autour de vous, d'être peut-être prudent, de voir d'où peut venir un petit peu le mal. Il y a une notion pour moi d'être prudent avec votre environnement sentimental. Puisque là, on est dans la sphère sentimentale. Le 4 d'épée nous parle de repos. Or là, on voit bien que la personne est plutôt menacée. Donc, je pense que déjà, ce n'est pas de tout repos. En tout cas, on vous invite à ce que ça ne soit pas de tout repos et que peut-être vous interrogez, pour certains, sur est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage sentimental qui vous veulent du bien? Est-ce qu'il y a une rivalité que vous ne soupçonnez pas? Parce que le 4 d'épée, c'est quand même une notion où on est reposé, où on est apaisé. Et là, on vous montre non, au contraire, il ne faut pas être apaisé, il faut plutôt être vigilant. Une indication supplémentaire pour ce 4 d'épée, pour vous les poissons. Hop, c'est tourné. Vous voyez, 7 de bâton. Il y a de la rivalité. Hein. Moi, je ne sens pas quelque chose de très paisible, de très... Alors, ça va évoluer, hein, ne paniquez pas. Hein, mais là, quand même, on vous parle de...
qu'il va falloir se défendre en fait. Dans la sphère sentimentale, est-ce qu'il faut défendre votre couple? Est-ce qu'au sein de votre couple, il peut y avoir des trahisons? Malheureusement, ça existe aussi. Vous voyez? Donc là, ces 2 cartes, vraiment, elles m'interpellent. Il y a vraiment une énergie de grande vigilance, de savoir se défendre, d'avoir de la lucidité aussi, beaucoup de lucidité. La trahison peut venir de ses proches, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information pour vous? On va demander un petit peu une carte supplémentaire pour ce vers où vous allez. Là, j'avais ce chevalier de pentacle, j'ai envie d'en tirer une autre. Chevalier de pentacle, ce vers où vont nos poissons? S'il vous plaît, chevalier de pentacle. Donc, effectivement, il avance avec la reine de coupe. Déjà, vous allez vers quelque chose qui vous satisfait. Quelque chose, la reine de coupe peut incarner la femme douce, l'abondance, la générosité, le don, l'amour aussi. Hein. Donc, vous allez vers quelque chose déjà qui vous fait du bien. Vous pouvez aussi aller vers une relation plus saine, quelque chose qui vous correspond plus. En tout cas, vous quittez une fausse stabilité avec ce 10 de coupe où on voit bien un pilier qui s'écroule, une vie sentimentale qui peut être remise en question, une vie sociale et professionnelle où il y a effectivement de grosses négociations pour aller vers un plus grand, quelque chose de constructif qui vous nourrit, qui vous fait du bien et où vous regardez dans la même direction. Hein. On voit vraiment ce chevalier de coupe qui a quelque chose à offrir à cette reine de coupe qui elle aussi lui offre une coupe, mais ils regardent tous les deux, alors excusez-moi, vous ne voyez pas du tout, je m'excuse, ils regardent tous les deux ensemble vers la droite, vers l'avenir. Donc très positif pour vous les poissons, un peu d'épreuve dans le domaine sentimental, mais quand même vous vous libérez de quelque chose, vous vous séparez de fausses stabilités, peut-être de fausses croyances, vous ne laissez pas le destin vous mener là où il veut, vous changez peut-être de voie pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus équilibré. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite le meilleur, à bientôt, au revoir.